Je voudrais faire quelques remarques sur les nombres décimaux périodiques. Par exemple, 0,33333, 17,45, 45, 45, 6,08, 32, 21, 21, 21, 21. Alors pour ce nombre, la période est bien sûr 3. Et pour le deuxième, la période est 45. Et pour le troisième, la période est 21. N'est-ce pas? 2, 1, 2, 1, 2, 1. Donc on va appeler P la période. Alors, vous savez que tout nombre rationnel, x, s'écrit comme une fraction a sur b, où a et b sont des entiers. Évidemment, b n'est pas égal à 0, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, on dit que x est un nombre rationnel. Et donc, x appartient à l'ensemble grand Q, qui est le système des nombres rationnels. Et par exemple, 2 neuvièmes et 3 quarts sont des nombres rationnels. Alors, 3 quarts, c'est 0,75. Et si vous regardez avec une calculatrice, 2 neuvièmes, c'est 0,22222 jusqu'à l'infini. Alors, on peut écrire que 0,75, c'est en fait 0,75 avec des zéros qui se répètent à l'infini. Et par conséquent, la fraction 2 neuvièmes a une écriture décimale périodique de période 2, tandis que 3 quarts est périodique de période 0, n'est-ce pas? On peut se demander s'il y a une relation entre la rationalité d'un nombre et son développement décimal. Et en effet, c'est un théorème, mais nous l'admettrons ici. Seuls les nombres rationnels ont un tel développement décimal. Alors, adoptons la notation suivante. Au lieu d'écrire 0,3333333 jusqu'à l'infini, on va écrire 0,3 et souligner la partie décimale périodique. Et donc, 17,45, 45, 45, 45 jusqu'à l'infini s'écrit 17,45, la période étant égale à 45. Et 6,0832, 21, 21, 21, 21 s'écrit 6,0382 avec pour période 21. Et 2 neuvièmes s'écrit donc 0,2. Et quand la période est nulle, eh bien on ne va pas écrire 0, mais on va simplement écrire 0,75. Alors s'il y a une correspondance univoque entre la famille des nombres décimaux périodiques et celle des nombres rationnels, il doit exister un mécanisme qui permet, étant donné un nombre décimal quelconque avec une période p donnée, on lui associe sa fraction a sur b. Par exemple, 0,3333333 jusqu'à l'infini doit pouvoir s'écrire a divisé par b. Et il faut pouvoir exhiber ces entiers a et b. 17,45, 45, 45 jusqu'à l'infini doit pouvoir s'écrire a sur b. Et 6,03, 82, 21, 21, 21 a aussi une fraction a sur b. Et ces fractions sont bien sûr uniques. Je voudrais montrer une manière de passer de la forme décimale à l'écriture fractionnelle. Alors prenons le nombre 0,333. Alors, la période vaut 3. L'astuce est de faire passer la période dans la partie entière, n'est-ce pas, à gauche. Et pour ce faire, on va multiplier x par 10. Donc, j'ai 10x égale à 3,33333. Et ensuite, on fait 10x moins x, n'est-ce pas? 10x moins x. Alors, si on fait 10x moins x, 3, la période moins 0, la période. Vous voyez que la période disparaît. On a donc 3 égale à 9x. Et donc, x égale à 3 neuvièmes. Et donc, x égale à 1 tiers. Pour en effet vérifier que 1 tiers, c'est 0,333. Alors, prenons 17,45, 45, 45. Donc, x égale à 17,45, 45, 45. Et qu'on peut écrire 17, donc la période c'est 45. Vu que la période comporte deux chiffres, pour faire passer cette période à gauche,
dans la partie entière, eh bien, on va multiplier le nombre x, pas par 10, mais par 100. N'est-ce pas? Donc, 100x égale à 1745.45. Et si on fait 100x moins x, 1745.45 bar, moins 17.45 bar. Alors, les périodes s'annulent. Donc, on a 17,45 moins 17, ce qui donne 99x égale. Alors, 1745 moins 17, c'est 1728. Et donc, x égale à 1728 divisé par 99. Vous pouvez vérifier que ce nombre, cette fraction, correspond bien à l'écriture décimale 17,45, 45, 45 jusqu'à l'infini. Alors, regardons 6,08, 32, 21, 21, 21, 21. X égale à 6,08, 32, 21, 21, 21, 21. Donc, c'est 6,08, 32. La période vaut 21. Notez la présence de 4 chiffres décimaux avant la période. Nous allons les faire passer à gauche dans la partie entière. Alors, 4 chiffres, il faut donc multiplier x par 10 000 ou par 10 puissance 4. Donc, 10 000 fois x, ça fait 6,0832, virgule la période. Et il faut ensuite faire passer la période dans la partie entière. Et comme la période comporte 2 chiffres, il faut multiplier 10 000 x par 100. Donc, je fais 100 fois 10 000. Ça fait 1 million x qui vaut 60 832 21.21. 21, 21, 21, 21 jusqu'à l'infini. Donc, le passage de 10 000 x à 1 million x, c'est fait en multipliant par 100. Et 100 parce que la période comporte 2 chiffres. Alors, si on fait 1 million x moins 10 000 x, donc 1 million x moins 10 000 x, ça veut dire faire 608, 32, 21, moins 608, 32, puisque les périodes s'annulent. Alors, 1 million x moins 10 000 x, ça vaut 990 000 x. 608, 32, 21, moins 608, 32, ça fait 6 022 389. Et par conséquent, x, c'est 60 22 389 ou 6 022 389 divisé par 990 000. Et ça, mes amis, c'est 6,08 32 21 21 21 jusqu'à l'infini. Fini. Alors, un dernier exemple. Mettons que x égale à 308, disons 1 0 0 3 5 7 7 1 7 7 1 7 7 1 jusqu'à l'infini. Et donc ce nombre c'est 308.10035. La période c'est 771, n'est-ce pas? Et on cherche la fraction irréductible A sur B de ce nombre rationnel. Ok. Alors la première chose est de faire passer la partie décimale qui vient tout juste avant la période dans la partie entière. Cette partie comporte 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. Nous allons donc multiplier x par 10 puissance 5 ou par 100 000. Donc, on a 10 puissance 5x égale à 308 10035.771. Et il faut ensuite faire passer la période ou la partie périodique à gauche. Et puisque la période a 3 chiffres, on va multiplier 10 puissance 5x par 10 puissance 3. Donc, si on multiplie par 10 puissance 3, on a 10 puissance 8x égale à 308 10035.771.
Et il faut ensuite soustraire 10 puissance 8x de 10 puissance 5x. 10 puissance 8 moins 10 puissance 5, facteur de x. Les périodes s'annulent à droite. Donc, on a 308, 1, 0, 0, 35, 7, 7, 1, moins 308, 1, 0, 0, 35. Alors, 10 puissance 8 moins 10 puissance 5, ça fait 9, 9, 9, avec 5 0, x. Et puis, la différence entre ces deux nombres, ça fait 3, 0, 7, 7, 9, 22, 57, 4. Il y a un 0 ici. Et donc, x égale à 3, 0, 7, 7, 9, 2, 2, 5, 7, 4, 0, divisé par 9, 9, 9, 0, 0, 0, 0, 0. Vous pouvez vérifier avec une calculatrice que cette fraction A sur B donne 308,10035. Alors, la calculatrice arrondit la partie décimale, mais si vous avez une calculatrice scientifique ou même un ordinateur, ça vous donne 771, 771, 771 jusqu'à l'infini.